commencer. Voilà, donc merci à tous et à toutes d'être présents ce matin pour ce séminaire de Aquafadas. Nous allons aujourd'hui vous présenter un des aspects de nos solutions, qui est la partie de génération d'une app sur laquelle vous allez avoir un contrôle total des éléments qui sont à l'intérieur de cette app. Ce pourquoi nous l'avons appelé app de nouvelle génération, donc Next Gen App. Donc ce sont des apps que vous pouviez déjà construire avec nos solutions, nos outils, mais que vous pouvez désormais changer, organiser les contenus à l'intérieur, comme nous allons le voir dans la démonstration qui va suivre. Alors plutôt que de vous faire un long discours et de nombreuses diapositives, on va vous présenter plutôt des applications de nos clients qui utilisent ce nouveau principe de génération d'app, et nous allons vous montrer en live comment ça se modifie pour vous montrer la simplicité du mécanisme. Alors pour cela, je vais quitter la présentation. Je vais quitter un petit peu aussi tous mes écrans. Voilà. Vous devriez voir maintenant à l'écran une recopie vidéo, une recopie miroir, pardon, de mon iPad. Donc ça fonctionne évidemment sur iOS et Android, sur les deux gros systèmes. Ça fonctionne également sur smartphone et tablettes et phablettes. Donc nos applications sont compatibles avec les derniers systèmes d'opérateurs mobiles qui sont présents sur le marché. Nous mettons à jour bien sûr nos solutions en permanence avec ces évolutions-là. Alors on va démarrer par quelques applications types de nos clients qui utilisent ce principe. Alors j'en ai déjà chargé quelques-unes. Pour commencer, on va partir du début. Par exemple, un de nos clients historiques ici qui a reconstruit complètement son kiosque à partir de cette application. Le principe de ces applications next-gen, c'est que vous allez pouvoir organiser, comme on le voit à l'écran, des bannières. Donc vous voyez que si je descends, on a une décomposition de l'écran en plusieurs bannières. Ces bannières peuvent être de différents types, comme on va le voir dans la démonstration après. Ça peut être des bannières promotionnelles, de publicité, des bannières de navigation pour indiquer, comme ici par exemple en famille, j'y vais, on va descendre à ce moment-là dans un niveau suivant, ce qui va permettre de naviguer au sein de l'ensemble de vos publications. Je vous rappelle qu'Aquafadas vous permet de faire de la création de documents numériques pour tous les périphériques, mobiles aussi bien que ordinateurs de bureau et bien sûr navigateur web. Donc le but est évidemment de vous permettre de créer ces documents, soit enrichis avec beaucoup d'interactivité, comme on le fait bien souvent, comme le font nos clients, mais aussi des documents très simples, des e-books, des PDF. Vous pouvez tout mettre dans nos applications. Donc on voit ici un principe un peu plus de publication pour la publication traditionnelle, que ce soit la presse ou les éditeurs de livres, où on va trouver l'ensemble des parutions sous un certain nombre de bannières. Là on voit en haut même donc une bannière promotionnelle. On peut voir aussi des classifications, petite enfance, apprenti lecteur, fan de lecture. Ce sont des moyens encore une fois de classer l'ensemble de vos publications. Donc voilà un premier exemple. Et puis on peut avoir aussi, on va le voir je pense dans une autre application, mais on peut avoir, comme on le voit en dessous, de l'aide, un accès direct à certaines zones de votre site web. On peut avoir des animations, des publicités dynamiques, etc. Donc voilà un premier exemple d'application NextGen. Un deuxième exemple d'application NextGen que nous avons fait avec notre maison mère, la société Rakuten, qui est ici une possibilité tout simplement d'avoir une vidéo que je peux stopper évidemment, lancer en tapant du doigt dessus. Donc on peut avoir une vidéo qui s'affiche dès l'ouverture de l'application. On peut avoir ensuite, comme on l'a vu dans le principe de l'application de Bayard, on peut avoir des bannières qui vous amènent directement sur certaines catégories de contenus. Ces contenus, encore une fois, peuvent être des contenus à la fois de type PDF ou enrichi interactif ou vidéo. On peut avoir aussi des animations. Ici, on voit par exemple une animation HTML qui permet d'indiquer en temps réel le cours de la bourse de l'application.
on peut avoir aussi des liens, comme on le voit encore une fois en bas, comme on l'a vu dans l'autre application, directement vers votre site web. Alors ces applications NextGen, comme vous le voyez, ont deux parties que vous ne pourrez pas toucher une fois que vous aurez configuré l'app avec nous ou vous-même, puisqu'on vous donne tous les outils pour le faire par vous-même, mais une fois que vous avez construit l'app, vous voyez en bas des boutons Rakuten Corporate, Bibliothèque, qui correspond en fait à l'ensemble des documents que vous avez déjà chargés dans votre application, l'accès direct à un site web ou un micro-site web, là c'est un blog en l'occurrence, et enfin un onglet profil dans lequel vous pourrez permettre à vos clients et utilisateurs de se loguer si vous voulez restreindre l'accès de certains documents au sein de votre application et de leur donner à ce moment-là une authentification qui leur permettra de déverrouiller certains codes. On peut aussi, c'est ça qui est intéressant, rendre certains documents confidentiels et à ce moment-là fournir des codes, ce qu'on appelle des vouchers. Vous voyez le bouton utiliser un code qui permettra à n'importe quel client qui n'est pas enregistré d'ouvrir quand même ce document. Donc on a plein de méthodes pour vous permettre de restreindre l'accès. Donc voilà un autre exemple d'application. Je vais aller en chercher encore une autre, par exemple le magazine Bande à part. Où là on va trouver ce qu'on appelle une bannière en haut Spotlight, donc qui va faire le focus sur une parution ou un document ou un contenu type de vos apps. Donc là en l'occurrence évidemment la dernière parution. On voit aussi en dessous une bannière d'abonnement, puisque pour la presse on donne évidemment toutes les mécaniques d'achat en ligne, que ce soit abonnement ou achat à la parution, pardon. On voit aussi ici une grille avec l'ensemble, ce qu'on appelle une grille avec l'ensemble des parutions disponibles. Voilà, et une reprise du bandeau abonnement pour être sûr que le client l'a bien vu. Un autre exemple, encore une fois, cette fois-ci également un autre éditeur de presse, où on va avoir plutôt en bannière du haut de page, cette fois-ci la marque, par exemple, une autre liste, cette fois-ci non pas une grille mais une liste, qui permet de faire défiler de manière horizontale l'ensemble des parutions, et enfin des catégories comme on l'a vu en bas, c'est ce qu'on appelle ici nous dans notre jargon des featured items, c'est-à-dire la possibilité de composer dans une sorte de carrousel tout un ensemble de fonctionnalités, soit une navigation vers d'autres contenus, soit une publicité dynamique, soit une animation HTML venant de chez vous. Donc, on peut combiner tout ça. Évidemment, l'intérêt de cette app, c'est que vous allez pouvoir modifier ces contenus que l'on voit dans l'écran vous-même et en temps réel. Alors, je regarde si j'ai un autre exemple. Voilà, aussi un autre exemple assez intéressant, puisque vous avez vu des apps où on a une découpe essentiellement par bannière. Mais si vous le voulez, vous pouvez aussi faire des découpes qui permettent d'avoir comme l'affichage d'une page web, comme on le voit ici. Ça reste des bannières, donc encore une fois, vous gérez vous-même la taille de ces bannières et les visuels que vous y mettez. Mais on peut avoir ainsi un défilement type page web qui est unifié. Donc voilà, on voit là d'ailleurs une animation, ça peut être une vidéo qui s'affiche, etc. Voilà, un autre exemple encore, cette fois-ci, une application d'un de nos clients en matière de télécom, donc où on va commencer par une vidéo en haut. Alors les vidéos, on va le voir, ça peut être évidemment du streaming ou de l'embarquement. Voilà, j'ai coupé le son. Et en dessous, on va trouver un certain nombre de bannières qui permettent là aussi de classer le contenu et d'aller directement vers cette catégorie. Là, on tombe directement dans un document avec la première. On peut aussi tomber vers une vue de nouveau type Spotlight, où on fait le focus sur un document et en dessous l'ensemble des documents disponibles. Voilà. On va trouver aussi, comme on le voit en bas, des cartes qui peuvent être interactives. Encore une fois, tout ce que vous pouvez et savez créer en HTML5 peut être intégré dans cette application et tout ce que vous avez déjà sur vos sites web peut être appelé au sein de cette application. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet d'applications. Une toute dernière, l'application Erol, que vous connaissez probablement, qui est une librairie technique spécialisée dans tous les domaines. Ici, c'est l'application qui concerne l'ensemble des livres de la catégorie informatique,
où on va trouver là aussi, vous voyez, un carrousel en haut qui défile et permet de présenter les dernières parutions intéressantes, les promotions en cours, ou le focus que la librairie veut apporter. Ensuite, on trouve ce découpage de nouveau avec des catégories informatiques, la stratégie web, le web design. Ce sont tout simplement des visuels que vous pouvez mettre vous-même dans l'application et qui déclenchent ensuite des actions ou pas. Ici, si je vais sur web développement, voilà, en cliquant sur la bannière, j'arrive sur l'ensemble des livres qui sont associés à la catégorie web développement. Donc voilà le tour un petit peu de différents éditeurs, mais aussi différents clients. Nos clients sont à la fois dans la presse, dans l'édition, mais aussi dans les grandes entreprises. C'est pourquoi on ne peut pas vous montrer aujourd'hui des applications entreprises, parce que bien souvent, elles sont confidentielles et internes aux entreprises. Nous pouvons évidemment vous les présenter en rendez-vous individuel, mais pas en webinar. Alors maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc à cet effet, je vais utiliser une de nos applications, application de démonstration, qui là aussi reprend ce principe NextGen avec un découpage de bannières, vous voyez, avec une bannière d'abonnement, une bannière vidéo, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce découpage, ce qu'on appelle nous des store modèles, vous pouvez les cascader. Par exemple, si je clique ou tape sur tous nos titres, la bannière blanche, je vais descendre dans un nouveau store model, c'est-à-dire un nouveau découpage, et vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez, il n'y a pas de limite, même si bien entendu il faut éviter d'aller trop loin pour garder une expérience utilisateur efficace. Alors ici on voit justement des bannières. Il y a une bannière que j'avais laissée en haut qui ne correspond à rien parce qu'il n'y a pas de titre, etc. On va voir comment on peut tout simplement la supprimer. Alors pour ça, on va passer côté back-office, comme on dit, c'est-à-dire l'interface web qui va vous permettre de modifier tout cela. Donc, on va se déloguer pour vous montrer le processus complet depuis le début. Donc, dès que vous prenez nos solutions, vous allez avoir un compte qui va vous permettre de vous connecter sur une de nos solutions. On en a plusieurs. La solution qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment modifier, encore une fois, le contenu de navigation d'une app. Donc, c'est ce qu'on appelle la solution Cloud Connect. Voilà. On va se connecter ici sur Cloud Connect, qui est l'interface qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos applications, qu'elles soient sur iOS, Android, mais aussi les contenus que vous poussez dedans. On a deux grandes familles de solutions chez Aquafadas. On a la solution Cloud Authoring, dont on ne va pas parler aujourd'hui dans ce webinaire, mais qui vous permet de créer des contenus, de les enrichir, de les stocker, les gérer et les transformer en contenu numérique prêt à être diffusé. Et ensuite, on a bien sûr la solution Cloud Connect qui va dire exactement où ces contenus doivent atterrir, sur quels canaux, mobile, phablette, tablette ou même kiosque web et applications de bureau, puisque nous avons aussi maintenant des applications pour Windows et macOS 10, basées toujours sur ces principes-là de kiosque avec un ensemble de bannières, de navigation et d'applications. Voilà, une fois que vous êtes, je vais repartir du début, une fois que vous arrivez dans Cloud Connect, vous allez commencer par choisir l'app qui vous concerne. On en a vu d'ailleurs certaines ici en démonstration. On va utiliser Babylon, celle que j'utilise actuellement. Une fois que vous avez sélectionné une app, vous allez pouvoir voir un certain nombre de statistiques. Bon là, il s'agit d'une app de démo, donc il n'y a pas beaucoup de téléchargements, forcément. Et on va pouvoir gérer, vous voyez, dans la colonne de gauche, l'ensemble des paramètres de cette app. Aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur un seul des paramètres, qui est la possibilité de gérer votre store model, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire cet affichage que l'on voit au sein de l'application. On peut avoir donc plusieurs store models, comme vous le voyez ici. On voit celui qui est le principal, donc celui qui est à la racine de votre application, mais on va descendre dans un autre store model qui est le deuxième niveau dans lequel je suis descendu, je vous le rappelle, au niveau de mon iPad, c'est-à-dire celui-ci, qui était un deuxième niveau, le niveau du store model magazine. Voilà. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ni plus ni moins que exactement l'organisation de ces bannières que vous avez vues en démonstration il y a quelques minutes sur mon iPad. Donc, on va retrouver en haut la fameuse bannière qui sert à rien.
Je vais commencer par la supprimer. Vous voyez, il suffit de cliquer sur le bouton poubelle et la bannière va disparaître. Et avant d'aller plus avant dans l'ensemble des détails et des possibilités que vous avez avec cet écran, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite en résultat sur l'iPad. Alors vous avez donc un ensemble de bannières, comme on le voit ici, qui correspondent à différents types de bannières. Vous pouvez avoir donc des store modèles. Vous pouvez avoir aussi bien sûr des bannières visuelles et vous voyez à droite, sur la colonne de droite, l'ensemble des composants qui sont des éléments qui sont disponibles pour vous. Donc ici, on peut avoir des bannières et on va faire l'ensemble, rapidement l'ensemble des possibilités durant ce webinaire. Ça va aller assez vite, vous allez voir, c'est assez simple. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'aller sauvegarder ce que j'ai modifié. Donc j'ai un bouton Save en bas. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour modifier votre store model qui donc va impacter tout de suite votre application. Donc si je retourne maintenant sur mon application iPad, évidemment, là, comme je suis encore dans l'application, ça ne va pas changer en temps réel, puisque là, on n'est pas sur le principe non plus d'un site web. Seulement si cette bannière est évidemment une bannière provenant de votre site web, là, ça changerait en dynamique. Mais dans le cas ici, c'est un contenu de votre app, donc ce qu'il faut, c'est tout simplement quitter l'application, ce que je vais faire maintenant, et quand je vais relancer mon application, on va voir tout de suite la modification. Donc si je descends dans mes titres, vous voyez que la bannière en haut a bien disparu. Donc ça vous permet vraiment de changer le contenu à l'image d'un site web, mais la différence c'est que nous allons cacher au sens informatique du terme, c'est-à-dire mettre en mémoire toutes les informations que vous voyez là pour que bien entendu ça puisse fonctionner quand vous êtes offline, donc déconnecté de l'internet. Le gros avantage des applications natives, c'est évidemment de pouvoir travailler de manière déconnectée pour la plupart des éléments que vous allez pouvoir mettre dedans, mais aussi bien sûr de sécuriser votre contenu et d'utiliser au maximum les capacités de votre périphérique mobile, que ce soit la gestuelle ou les comportements de géolocalisation et autres comportements de gravité de vos périphériques mobiles. Alors vous avez vu le principe, on rentre dans ce back-office et on vient modifier et dès qu'on fait save, automatiquement vos applications seront mises à jour. Donc évidemment, un client qui se connecterait maintenant et lancerait cette application verrait tout de suite le bon contenu. Il n'a pas besoin de quitter et relancer l'application. C'est pour les besoins de la démonstration où je veux vous montrer des modifications temps réel. Alors maintenant, on va revenir à nos composants pour voir l'ensemble des capacités que vous avez. Alors, on est capable, en effet, de rajouter très simplement des éléments. Vous voyez, il me suffit de cliquer et déplacer un élément de la colonne de droite vers la colonne de gauche et de le mettre à l'endroit qui m'intéresse, ces fameux réceptacles là, ici. Et une fois que vous l'avez mis, voilà, vous voyez apparaître votre élément. J'aurais pu le mettre en dessous, c'est pas un problème. Maintenant, si l'ordre ne me convient pas, vous voyez que j'ai deux petites flèches qui me permettent de descendre ces éléments. Et une fois que je sélectionne l'élément, je vais accéder à droite, non plus à l'ensemble des éléments disponibles, mais au paramétrage de cet élément. Et là, on peut dire exactement ce que cette liste va devoir faire. Donc là, il s'agit d'une liste de vos parutions, documents, magazines, livres, peu importe ce que vous mettez en matière de publication. On va lui donner un nom, on va dire webinar démo. Et ensuite, on va faire un affichage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va afficher dedans. Alors, soit on affiche tous les contenus d'une publication, par exemple un magazine type comme Elle Magazine, on va dire, voilà, on choisit Elle Magazine et on verra dans cette liste défilante, je vous rappelle que c'est une liste horizontale, on va voir l'ensemble des parutions de la publication elle. Ou alors on peut aller choisir une catégorie. Une catégorie, c'est quelque chose que vous allez gérer sur la colonne de gauche qui va vous permettre de mixer un ensemble de publications et de parutions. Encore une fois, j'utilise les termes publication, parution parce que tous ces modèles viennent de la presse, qui a été la première à faire évidemment de la presse, de la publication numérique, mais nous faisons la même chose pour les comptes entreprises où dans ce cas-là, par exemple, une publication peut être un type de document comme un rapport annuel ou une
newsletter, un white paper, peu importe, on fait tout rentrer dans le même système. Mais ne vous arrêtez pas à la nomenclature que j'utilise, qui est évidemment une nomenclature de publication presse, mais qui s'applique de la même manière au compte entreprise. Voilà, donc là on va aller choisir par exemple le contenu d'un titre. Une fois que vous avez choisi un titre, il faut choisir ce titre évidemment. Et là, grâce à l'interface et votre compte, vous avez accès à l'ensemble des publications que vous créez via votre compte sur la solution Aquafadas Cloud Connect. Donc là, moi j'ai accès à beaucoup d'informations. Je vais utiliser notre magazine, Wave Magazine, qui fait d'ailleurs l'objet d'une autre application si vous voulez la télécharger. Et ensuite, on peut mettre un certain nombre de paramètres, comme par exemple Sticky, ce qui va permettre de conserver cette bannière en haut quand on va défiler, ou de la cacher pour l'instant, c'est-à-dire qu'on la prépare et puis le jour venu, on peut la rendre visible pour tout de suite l'afficher. Et puis on peut aussi mettre un nombre maximum de parutions à afficher ou de publications à afficher dans cette bannière des défilements pour que ce soit quand même lisible. Et dans ce cas-là, rajouter un bouton qui permet de voir toutes les publications et qui ouvrira une grille derrière. Après, on a des paramètres pour, en effet, quelle est la taille que l'on veut donner à cette bannière sur smartphone, phablette et tablette. On vous propose par défaut évidemment des tailles qui conviennent la plupart du temps, mais vous pouvez les modifier pour faire des bannières de la taille qui vous intéresse. Voilà. Et une fois que vous avez terminé cela, eh ben, vous avez compris le système, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur le bouton Save, ce qui va apporter cette modification instantanément dans notre application. Donc, on va retourner maintenant sur notre iPad. Donc, je vous l'affiche évidemment tout de suite. On va relancer notre application. Voilà, descendre au deuxième niveau. Et comme vous pouvez le voir, en deuxième place, j'ai une bannière ici où je n'affiche que 2 parutions parce que j'ai dû me tromper dans le nom, j'ai dû mettre 2 au lieu de 10, je ne sais plus. Et ça vous permet de voir tout de suite les parutions. Donc vous voyez, là on a plutôt un affichage non plus d'une bannière, mais de documents que vous pouvez mettre en visuel pour encore une fois focaliser l'attention de votre utilisateur sur des documents. On va retourner à notre interface ici, on va supprimer celle-là tout simplement. Oui, j'avais bien mis 2 en bas, vous le voyez. Donc c'est pour ça que j'en ai affiché que 2. Voilà, donc on va supprimer celle-ci. Après, sur le même principe, on va pas tous les faire puisque on préfère faire un séminaire assez court pour ne pas vous prendre trop de temps. Sur le même principe, on va pouvoir mettre une grille. Dans ce cas-là, c'est toutes vos publications ou documents apparaissent sous forme de vignettes avec là aussi une limite que vous pouvez fixer sur le nombre de parutions ou laisser l'ensemble en défilement vertical de tous vos documents. Un autre exemple plus intéressant, c'est pouvoir ajouter une bannière HTML5 ici. Donc on va se mettre là-dessus et vous voyez que dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre une URL. Donc là, moi je vais prendre tout simplement notre site web. Voilà, je vais rebasculer ici dans Cloud Connect, mettre l'URL qui m'intéresse. Donc ça peut être une URL qui pointe directement vers votre site web, une page de votre site web ou un microsite si vous faites de l'annonce promotionnelle et avec des microsites pour des événements, vous pouvez mettre directement l'URL qui va bien. Vous pouvez ensuite décider d'afficher cet affichage web dynamique sous forme dans la bannière elle-même si vous avez conçu un contenu qui rentre dans la bannière et la taille de la bannière que vous allez mettre ou ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors ce qui est intéressant évidemment c'est de pouvoir aussi mettre une image alternative parce qu'on ne va pas être tout de suite sur la bannière et puis là j'ai demandé à rentrer sur le site web une fois qu'on clique sur la bannière, donc il faut que je lui apporte un visuel. Il me suffit donc de cliquer sur Banner Image, là en dessous, pour aller choisir tout simplement une bannière. Donc c'est un visuel hein, qui peut être de différents types, de différents formats, JPEG, PNG par exemple. Et je vais prendre par exemple celle-ci. Je pense que c'est la bannière que j'avais conçue en tout simplement en découpant le haut de notre site web. Donc je vais prendre celle-ci, l'uploader dans l'interface. De la même manière, je peux demander à ce que cette bannière reste en haut lors du défilement, du moins un certain temps, hein, ça dépend de la taille de la page. Et voilà, au niveau des paramètres, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et je vais faire une sauvegarde, tout simplement. Voilà. On va retourner sur mon iPad, relancer mon application.
descendre dans mes titres et on voit bien ici la bannière que j'ai sélectionnée qui s'affiche en haut de mon application. Et si je clique dessus, alors là excusez-moi, j'ai mis en place un contrôle parental, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas rentrer dedans. Mais ce qui peut être intéressant, c'est aussi de l'afficher sous forme de bannière. C'est-à-dire que là, inversement, on va demander à afficher le site web à l'intérieur de cette bannière. Je vais sauvegarder aussi tout de suite. Voilà, relancer mon app et on va voir tout de suite ce que ça donne pour que vous voyez en temps réel les modifications. Alors là, j'ai peut-être été un peu vite. Je vais relancer, pardon. Retourner ici pour être sûr que je l'ai bien modifié. Voilà, je retourne dans ma bannière. Je fais un save. Voilà, normalement, ça doit être bon. Et je retourne sur mon iPad pour vous montrer ça. Voilà, donc là on voit qu'il y a un temps de chargement. Pourquoi? Parce que cette fois-ci on est sur l'affichage vraiment du site web et non pas de la bannière, hein. Donc ça me permet évidemment de défiler. Donc c'est évidemment un affichage qui est contraint par la taille de la bannière que vous avez mise. Mais si vous faites encore une fois, l'idée c'est de faire de la bannière dynamique en HTML5, donc si vous faites des microsites ou des bannières promotionnelles, vous pouvez les mettre ici, ce qui permet évidemment là d'aller modifier la bannière à la source, d'ailleurs sur votre site web, et dès que vous la modifiez, elle impacte évidemment là en temps réel sans quitter l'application, puisqu'on est sur un contenu dynamique venant du web, donc sans quitter l'application, vous allez pouvoir visualiser la nouvelle bannière immédiatement. Voilà donc un autre exemple. On va finir, je vais supprimer celle-ci, on va finir par un autre exemple après vous avoir mis la liste complète. On a ici aussi la possibilité de mettre une vidéo. Alors je vous montre juste le paramétrage, pas la peine d'aller dedans parce que c'est assez simple. Donc une vidéo, vous allez pouvoir l'héberger vous-même si vous le souhaitez sur vos propres serveurs pour faire du streaming ou sur YouTube. Et n'oubliez pas dans ce cas-là d'indiquer l'adresse qui est bien surtout l'adresse embed. Hein, je vous rappelle que quand vous êtes sur YouTube, vous avez le bouton de partage. Il ne faut pas prendre la première adresse qui est indiquée, mais celle qui est indiquée après, le embed. Pourquoi? Parce que c'est un lien qui vous évite d'avoir tout le canevas de YouTube autour de votre vidéo, donc vous ne voyez vraiment que la vidéo dans cette bannière-là. De la même manière, on peut jouer la bannière, on peut jouer la vidéo dans la bannière ou dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et puis mettre, pareil, de la même manière, une image alternative en attendant que l'utilisateur clique sur la bannière. Donc voilà l'exemple vidéo. On a ensuite, après la vidéo, je vous l'ai dit, la possibilité de cascader les store models, donc d'aller ici tout simplement rajouter un troisième niveau. Je vous rappelle qu'on est dans le deuxième niveau ici, donc je pourrais rajouter, d'ailleurs comme ils le sont, hein, vous voyez les autres bannières sont déjà des store models qui mènent vers d'autres magazines. Donc vous pouvez vraiment faire une navigation selon vos souhaits. Vous avez une bannière en bas d'abonnement et je vais finir cette démonstration et le webinaire avec tout simplement une bannière qui est assez intéressante qui vous permet de faire par exemple un carrousel mais qui se combine, qui va combiner différents éléments. C'est ce qu'on appelle le featured item. Donc pour cela, vous allez tout simplement mettre cette bannière en place et vous allez composer les différents éléments de ce carrousel dans la catégorie featured items à gauche. Vous voyez dans la colonne de gauche, il faut que j'aille dans cette catégorie-là. Alors j'en ai déjà préparé une pour éviter de prendre trop de temps, mais l'idée est très simple. Vous allez créer ici ce qu'on appelle donc une fonctionnalité pour le carrousel ou featured item, encore une fois, il faut juste lui donner un nom, une langue, et ensuite vous avez l'ensemble des éléments, ces éléments que vous pouvez rendre visibles ou invisibles, vous voyez, en cliquant sur l'œil qui correspond. Vous allez aussi pouvoir indiquer la date et l'heure à laquelle ces éléments vont pouvoir s'afficher, et tout comme vous allez pouvoir indiquer la date et l'heure à laquelle ils devront s'arrêter. Donc c'est très utile pour faire des campagnes avec des pubs qui vont s'afficher de manière temporaire. Ensuite, vous avez différents choix possibles pour mettre à l'intérieur de chacun des éléments du carrousel. Vous voyez que vous pouvez combiner des éléments de type URL, c'est-à-dire des accès à des sites web, avec des vidéos, des catégories, c'est-à-dire un mix de l'ensemble de vos documents, je vous le rappelle, une parution ou un document spécifique, custom, là c'est pour faire vraiment du développement sur mesure, ou enfin de l'AVE, qui est notre format à nous, format Aquafadas, qui est du format numérique très enrichi,
très interactif, ou enfin aucune action. Et enfin, vous allez pouvoir indiquer là aussi des bannières alternatives pour s'afficher tant que l'utilisateur n'a pas cliqué dessus. Alors là, j'ai fait exprès, vous voyez, une combinaison d'un site web avec une vidéo, d'ailleurs une vidéo de chez nous, et une parution spécifique de notre magazine que j'ai mis sous la catégorie démo SDK, pardon. Donc maintenant, si je retourne dans mon store model, je peux maintenant indiquer ici dans Featured Item, vous voyez, ce que je veux sélectionner. Je n'en ai qu'un pour l'instant, donc je vais le sélectionner, celui-ci, le mettre en sticky parce que je veux que le carrousel reste en haut. Voilà, je peux même lui mettre une couleur de fond et sauvegarder mon document. D'accord? Donc voilà, normalement, cette fois-ci je l'ai fait, oui. Voilà. Donc on va retourner une dernière fois sur mon iPad et conclure ce webinar. Je vais ici relancer mon application Babylone, aller sur titre, et visiblement j'ai encore raté mon save, donc c'est pas grave, ça s'appelle l'effet des démos, ça vous montre que c'est du live, et tant mieux. Donc là, pourtant je l'ai bien fait, je vais faire ici, normalement, voilà, on doit être bon. Et je retourne ici dans mon application. Alors je l'avais pas quitté aussi, voilà pourquoi. Alors excusez-moi, je vais me déloguer une seconde parce que j'ai l'impression que j'ai eu une perte de connexion. Voilà, je retourne ici dans mon store model. Voilà, donc il est bien là. Je suis bien sur Demo SDK et sauvegarde. OK. Alors maintenant on retourne sur mon iPad. Donc je n'ai plus l'application lancée, c'est bon. On va la lancer. On va rentrer là. Ah bah si, je suis bête. En fait, c'est parce que j'ai utilisé la bannière, c'est la bannière de notre site web, et normalement, voilà, ça doit défiler. C'est moi qui étais un peu trop rapide. Ça fonctionnait bien. Donc, on a bien en tout premier un item qui correspond à notre site web avec sa bannière que l'on voit pour l'instant. Ensuite, on va avoir une vidéo, et enfin, on va avoir ici le magazine Wave sur une parution spécifique. Donc, si je clique dessus, ici, j'arrive sur le site web pour le premier item. Donc là, on est vraiment en pleine page sur votre site web. Ensuite, on va trouver la vidéo, ici, YouTube, qui correspond donc à une vidéo streamée depuis YouTube. Il faudrait peut-être que je la lance, ce serait bien. Voilà. Bon, problème d'accès là aussi, visiblement, c'est pas grave. Et enfin, une parution Wave qui me permet d'aller directement, vous voyez, sur une parution spécifique de notre magazine et de la lire. Donc voilà ce que nous avons pu faire en quelques minutes. On a pu changer complètement le comportement de notre application. C'est encore une fois le principe des applications next-gen, donc quelque chose d'assez efficace et pour vous, puisque vous pouvez modifier navigation, contenu, bannière promotionnelle, mixer des vidéos, des sites web, des applications HTML, tout ça par de simples clics dans ce back-office. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Je ne vais pas vous faire de diapositives, je pense qu'on va vous laisser la place maintenant pour des questions, puisqu'on arrive au bout du webinar. Vous avez vu qu'on peut donc mixer un ensemble de composants dans cette application NextGen. Alors je vais laisser la parole à Alison qui va faire le modérateur pour moi et me dire s'il y a des questions. Oui, alors pour l'instant, moi, je ne vois pas de questions. Vous avez un module questions ou chat dans le panneau de configuration de GoToWebinar qui vous permet voilà, de nous écrire vos questions si vous en avez. Donc voilà, là, ce qu'on a pu vous montrer, c'est plusieurs exemples d'applications qui sont toutes construites donc avec euh, sous forme de next-gen app. Donc ça vous a montré la variété de rendus que vous pouviez avoir et toutes les modifications que Stéphane vous a montrées sur les bannières vidéo, HTML, etc. Bien sûr, elles se font sur des applications qui sont en live pour les utilisateurs, sans avoir besoin de resoumettre donc l'application à Apple, ce qui permet de donner une grande autonomie aux équipes, notamment aux équipes marketing, pour gérer leurs applications sans nécessairement avoir besoin de passer par la DSI ou des personnes techniques. C'était tout Oui. l'objectif des applications. Alors,
Je ne vois pas de questions. Pas de Euh, questions? non, D'accord. c'était très clair. Bah, ça Euh, veut dire, on espère que c'était clair. Alors. voilà. Euh, Voilà, bah, je pense qu'on a terminé de toute façon parce que ça sert à rien d'aller trop loin après puisque tout dépend des besoins de chacun. Mais en effet, merci Alison d'avoir précisé le point fondamental qui est que vous n'avez pas besoin de recompiler alors, l'application, de ça la y est, resoumettre. j'ai récupéré les questions. Ah, Elles ont mis un peu de temps d'accord. à s'afficher. Donc, quand on modifie l'application en cliquant sur Save, peut-on choisir de publier l'update pour un groupe d'utilisateurs? Alors, euh, Alors, l'update, non, l'update va concerner tous les utilisateurs de l'app. La seule chose que l'on peut restreindre, c'est la mise à jour des contenus eux-mêmes, c'est-à-dire des documents. Ces documents-là, comme je vous l'ai dit au tout début, vous pouvez les restreindre en accès par une authentification dans l'application ou par des codes spécifiques. Donc ces documents-là, et c'est plutôt comme ça que ça se déroule, c'est ce que font nos clients, vont être en effet assujettis à des droits d'accès, mais ça concerne les documents. Pour ce qui concerne tous les visuels qu'on vient de modifier dans l'app, ceux-ci vont s'appliquer à tous les utilisateurs de l'app. alors tu as quand même la possibilité de travailler en mode test pour Ah oui, bien sûr, préparer. oui. Bien sûr, mais là, si la question était pour un groupe d'utilisateurs, la question et l'app sera la même pour tous les utilisateurs. Ce qui va différencier, c'est encore une fois l'accès au contenu eux-mêmes, qui peut être sur authentification. D'accord. Une seconde question, est-ce que les Next.js apps permettent de faire des web apps? Alors, c'est une bonne question puisqu'en effet, nous produisons également des web apps puisque nous faisons des kiosques web. Donc, ce sont des web apps. Et ces kiosques web, en effet, sont en cours en ce moment même de modification par une interface comme celle que vous venez de voir. L'interface que vous avez vue s'applique uniquement pour l'instant aux applications natives iOS et Android, mais nous avons déjà l'équivalent pour les web kiosques, donc les web apps, également en cours pour les applications natives de type Windows et macOS 10, mais ça n'a pas encore été annoncé ni publié puisque nous faisons les tout derniers tests. Donc ça arrive très prochainement. Donc on me demande une sorte de précision. On ne passe plus par InDesign puisqu'effectivement Aquafadas a un plugin InDesign qui permet de créer des documents interactifs. Oui. Mais effectivement, pour gérer l'application, on ne passe pas par InDesign. Non, tout à fait. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux gammes de solutions. On a la gamme Cloud Connect qu'on vient de voir, qui consiste uniquement à gérer vos apps et les contenus qu'on va pousser dedans. L'autre gamme qui concerne cette question, c'est Cloud Authoring, qui est composé d'un ensemble de solutions pour vous aider à créer des contenus enrichis interactifs qui vont aller dans l'app. Et cette gamme Cloud Authoring contient en effet le plugin pour Adobe InDesign, tout comme elle contient d'autres interfaces de création en HTML5 et en XML également pour créer ces contenus. Encore une fois, quand je parle de contenu, ce sont vraiment les documents que vous avez vus. Quand on rentre dans une bannière, on voit des vignettes de documents. On n'est pas rentré dans les documents eux-mêmes, mais c'est cela que vous allez créer avec la gamme de solutions Cloud Authoring, dont le plugin InDesign. Voilà, on peut dire qu'une application, c'est un petit peu comme une boutique qui contient donc des documents. Et donc la partie Next-Gen, c'est toute la partie devanture de la boutique, organisation des rayons que vous gérez. Et après, vous avez la création des documents en eux-mêmes. Ce sont les deux éléments qui composent nos applications. Une autre question sur le tarif d'une Next-Gen App et la durée de sa licence. Oui, alors nous fonctionnons sur un principe de licence annuelle. Donc nos applications next-gen démarrent à 6 000 euros à l'année pour un nombre de contenus, c'est-à-dire de publications limitées. Vous pouvez faire 12 publications à l'année avec ce tarif-là. Si vous souhaitez publier autant de documents que vous le souhaitez, parutions, magazines ou encore une fois documents d'entreprise, la licence illimitée par an coûte 25 000 euros. Euh,
Voilà, et puis pour la dernière question, qui est une question plus technique sur le webinaire, est-ce qu'il y aura une vidéo disponible sur YouTube? Sur YouTube, non, mais bien sûr, on vous partagera une vidéo de ce webinaire, un enregistrement. J'espère que c'était bien la question, et que c'était pas une question qui était plus liée aux bannières vidéo, mais je ne pense pas. Alors, je vais peut-être relancer une dernière fois mon petit module de questions pour voir si je n'ai oublié personne, mais je ne pense pas. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention, d'être resté avec nous jusque-là. Voilà, je fais durer un petit peu le plaisir pour vous laisser l'occasion de nous écrire s'il y avait d'autres questions. Mais voilà, je pense que c'est clair. Merci à vous, merci Stéphane pour la démonstration. Merci à vous tous et merci Alison également. Et nous vous souhaitons une bonne journée et nous sommes à votre disposition si vous voulez avoir bien sûr une présentation face à face, c'est-à-dire on peut venir vous voir ou vous pouvez venir à notre bureau. Nous sommes en plein centre de Paris et nous nous déplaçons un peu partout en France et à l'étranger. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez une démonstration personnalisée. Absolument. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.